Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en scorpion. Donc cette guidance, elle est valable pour les 2 prochaines semaines. Vierge, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout le signe vénusien si les vidéos sont disponibles. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par les énergies donc plutôt dominantes au niveau émotionnel, au niveau spirituel pour cette période. C'est parti. Vierge, qu'avons-nous avec l'oracle Libération énergétique ? Allez, Vierge. Bon, Vierge, j'en ai deux. On a maladie physique et on a la carte du chakra de la gorge. Bon, les amis, ici, avec ces cartes-là, on va nous dire qu'il y a des blocages au niveau du chakra de la gorge chez vous. Il y a un mal-être. J'ai l'impression, Vierge, que peut-être un problème pour vous exprimer. Alors, sachez que la pleine lune en scorpion, scorpion qui est... donc l'énergie de la mort dans le tarot, donc la mort et la renaissance, va vous faire prendre conscience de ça, Vierge, que vous avez des blocages au niveau du chakra de la gorge, du mal à vous exprimer, du mal peut-être aussi à vous affirmer. On a ce chakra qui rencontre des blocages et des résistances. Il y a comme une dispersion en fait énergétique. C'est comme si le chakra de la gorge, il n'est pas placé où il doit être. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et ça impacte bien sûr la communication avec les autres, mais ça peut aussi impacter la communication avec vous-même. Donc le fait de comprendre les choses, de comprendre ce que vous désirez, vous voyez. Alors là, on vous conseille vraiment de travailler sur ce chakra pour cette période. Donc là, les prochains jours, les 3 premiers jours de la pleine lune, travaillez sur ça par de la méditation. Vous pouvez faire une méditation guidée. Moi, j'écoute Courant Indigo. Vous tapez tout simplement sur YouTube Courant Indigo, méditation guidée, chakra de la gorge. Ça pourrait vous faire du bien. Mais vous pouvez aussi travailler avec des pierres plutôt bleues. Donc ça va être la turquoise, l'aigle marine, tout ce qui est pierre bleue. Donc à poser une vingtaine de minutes sur le chakra de la gorge, ça pourrait vous aider aussi à le nettoyer et voire même à l'ouvrir, à le développer. Hein. Alors on peut avoir aussi des problèmes de communication avec autrui, vous voyez, à cause de ces failles énergétiques, on peut facilement se disputer ou au contraire complètement se bloquer et pas communiquer. Alors peut-être qu'aussi si là on a cette carte qui est sortie, les vierges, c'est que c'est peut-être ce qui se passe actuellement dans votre vie, dans une situation, ce qui s'est passé très récemment. On avait la nouvelle lune en bélier, on avait Mercure qui rétrogradait, il y a certaines personnes, certains signes qui sont directement touchés, donc c'est possible. Allez, on continue les amis, on va voir ce que nous dit le pouvoir du lâcher-prise. Alors, hop. Alors ici, la carte vous dit « Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait vous faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. » Donc oui, hein, et là, regardez, on a sorti du déni. Donc vous voyez, pour certains vierges, hein, vous n'êtes pas ouvert à la communication, ça vous dérange quand on vous dit des mots doux, qu'on vous aime, et puis vous-même, vous n'arrivez pas à transmettre de l'amour aussi par la parole. Il y a des choses comme ça où il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des disputes, des choses comme ça. Il y a vraiment un travail à faire hein, au niveau de la communication, au niveau de la compréhension aussi, les amis. Hein. Donc, n'hésitez pas. C'était des petits conseils avant de commencer le taroscope. Allez, on y va. On utilise les chemins de l'éveil et on va prendre 2 cartes. Alors, Vierge, pour ces 2 prochaines semaines, première carte, waouh, la rencontre. Ça peut être la rencontre avec vous-même, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être une rencontre qui a eu lieu récemment. Et avec ça, on a la forteresse, ben voilà. Voilà, et ça y est, ça vient confirmer ce qu'on voit là, les vierges. Hein. Je pense hein, que vous êtes, vous voyez, la forteresse, on a eu ça pour les verseaux aussi. Il y a une forme de blocage en vous, en fait, les vierges. Vous avez du mal à vous ouvrir, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Alors, cette rencontre, elle a peut-être déjà eu lieu récemment, ou bien elle est là en cours, oui, elle a eu lieu récemment, ou bien elle va arriver dans les 2 prochaines semaines. Mais face à cette rencontre, vous, les vierges, vous allez être complètement fermés. Telle finalement une forteresse, alors que c'est quelqu'un qui
veut vous aimer. C'est quelqu'un qui vous apporte de l'amour, qui a peut-être aussi la communication beaucoup plus facile que vous sur le fait de dévoiler ses sentiments ou de s'ouvrir émotionnellement en communiquant. Et vous, en fait, la forteresse, les vierges, vous êtes fermés. Vous semblez être prisonnier de votre passé. Vous semblez avoir aussi peut-être mis en place des espèces de mécanismes de défense. Vous voyez, à pas communiquer, à pas dire les choses parce on se sent vulnérable, on a peur d'être un jour abandonné ou que ce qu'on dit se retourne contre nous. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Il y a comme un risque en fait avec cette rencontre. Donc, à voir, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale aussi. Mais la pleine lune en scorpion va vous pousser à comprendre qu'il y a ce blocage-là et qu'il faut vous ouvrir en fait finalement à l'amour d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc je pense vraiment que là, vous avez affaire à quelqu'un qui est très ouvert, à quelqu'un avec qui il y a un lien, vous semblez être très proche, mais vous allez comprendre, vous allez dire, mince, j'ai un blocage. Allez, on va passer au taroscope. De toute manière, on va aller voir les détails de tout ça. Allez, c'est parti. La reine de denier, c'est vous les vierges. Vous êtes, regardez, on a le 4 de coupe ici. 4 de coupe. Il y a comme un... Les vierges, vous semblez être insatisfait de cette rencontre, ou bien vous allez l'être, si c'est une rencontre que vous allez faire incessamment sous peu. Il y a une forme d'insatisfaction, alors que dans le fond, c'est un petit peu tout ce que vous désiriez. Allez, on va voir ça. J'ai vu le 10 d'épée en dos du paquet. Bon, allez, 3 cartes pour ce qui s'est passé dans le passé récent. Ok, votre énergie à vous. Donc là, c'est le tarot Grand Luxe et on va recouvrir du Oshozen Tarot. Ce qui se passe à l'extérieur, donc les énergies extérieures, peut-être cette rencontre, pourquoi pas. Et on va voir 3 cartes pour l'évolution. Alors, regardez, on a le 10 d'épée quand même ici. 10 d'épée, on peut parler... regarde, 10... bah oui, c'est ça, c'est exactement ça les vierges. Moi, je pense que vous rejetez un peu l'amour. On est un petit peu connecté à la guidance des Verseaux, là. Pas de la même manière, mais ça y ressemble quand même. Regardez, un 10 d'épée, un palais de coupe et à la mort. Donc là, vous voyez, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Mais 10 d'épée, la mort, on n'en veut pas. Est-ce qu'on se sent... J'ai failli tomber. Est-ce qu'on se sent pas légitime d'être aimé par rapport à notre passé? Ça peut être possible. En tout cas, on ressent des choses, des émotions, mais on n'arrive pas à s'ouvrir. Donc, soit effectivement, cette rencontre, elle a déjà eu lieu et finalement, ça s'est terminé ou c'est hyper compliqué, ou soit ça va arriver et ça pourrait se passer comme ça. Mais là, 10 d'épée, la mort, ça peut être quelque chose qui s'est terminé alors qu'il y avait beaucoup d'amour, comme ça peut être aussi quelque chose qui est hyper compliqué. Il y a peut-être possibilité d'arranger les choses aussi, si c'est pas trop tard. Allez, le passé récent. Nous avons la papesse, le 3 d'épée, ah ouais, et on a la reine d'épée. Bon, ben voilà. Passé récent, on peut avoir un signe d'air, ici, Verseau, Gémeaux, Balance, si ça vous parle, par rapport à une personne en face de vous. Avec la papesse, on peut avoir aussi quelqu'un qui est taureau, ça c'est possible. Alors, 3 d'épée, de toute manière, dans le passé récent, il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la souffrance, parce que, alors Vierge, soit souffrance, parce que vous avez déjà pris conscience qu'il y a cette difficulté à s'ouvrir, ou soit la difficulté à s'ouvrir qui a engendré qu'une personne décide stop, maintenant c'est stop. Vous voyez, c'est ce qu'on voit avec ces cartes-là. Alors, fin de relation, fin de communication, mais dans tous les cas, il y a eu... vous voyez, la papesse, c'est une énergie discrète. Donc, il y a eu, je pense, vous les vierges, vous n'avez pas exprimé vos émotions, vos sentiments. Peut-être que vous êtes parti, vous avez quitté quelqu'un. Peut-être vous avez fui parce qu'il y avait ce blocage-là. Peut-être la personne vous a fui. Mais dans tous les cas, avec le 3 d'épée, il y a eu une souffrance, clairement. Alors, et ici, on a suivre le courant. Ok, suivre le courant, mais je pense qu'avec ces cartes qu'on voit derrière là, c'est ça, vous avez été les vierges à contre-courant.
voyez, à contre-courant. C'était quelque chose qui était censé être bien, parce qu'on a quand même un palais de coupe ici, donc énormément d'amour, énormément d'émotions, mais on n'a pas suivi. On a décidé de se protéger, d'aller contre finalement. Votre énergie face à ça, alors on a le 8 de bâton et on a le 10 de coupe. Ben, vous avez envie, je pense, hein, là vous avez envie de vous ouvrir. Là vous avez envie que ça bouge, vous avez peut-être envie de communiquer avec cette personne, que ce soit vous qui êtes parti, qui vous êtes bloqué ou que ce soit l'autre, vous avez envie de communiquer des sentiments. Voyez, vous avez envie, mais il y a un blocage, vous n'y arrivez pas. Pourtant, l'envie est là, voyez. Et pourtant aussi, même l'univers vous pousse. En tout cas, les vierges, vous avez envie d'être dans de l'amour, vous avez envie d'être heureux. Mais on sent qu'il y a quand même un blocage. Alors, qu'avons-nous avec ça? Les amoureux, magnifique. Mais oui, vous avez envie d'amour dans votre vie. Vous avez envie de vous lancer en fait, vous avez envie de vous lancer dans cette relation, vous avez envie de vous lancer à dévoiler des sentiments, à s'exprimer, mais effectivement il y a un blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un effet miroir avec l'autre personne. Peut-être parce que cette personne est beaucoup dans l'expression et vous pas, et forcément ça vous fait peur ou ça vous fait perdre confiance en vous. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'extérieur ici. Le mât. Le valet de coupe, ouais, il y a bien de la nouveauté. Et la maison Dieu, voilà. Et oui, il y a quelqu'un qui a tenté. Il y a quelqu'un, vous ou l'autre, à voir. Il y a quelqu'un qui a tenté quelque chose, qui a tenté une approche émotionnelle, sentimentale. Et la maison Dieu, bam, 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 tout s'est effondré, ça a été catastrophique. Celui qui a tenté, s'est pris un mur. L'autre qui a reçu n'en a pas voulu. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a pris un risque. C'est peut-être vous, les vierges, peut-être que vous avez pris un risque et qu'en face, vous avez vu du rejet. Vous voyez, ou peut-être que c'est le contraire. Alors, que nous dit le Osho? En tout cas, il y a eu quelque chose de bouleversant qui s'est effondré aussi, hein, de catastrophique hein, par rapport à l'amour. Alors, pour certains vierges, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de très très jeune aussi et vous êtes dit non, je ne veux pas, ce n'est pas pour moi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Ou ça peut concerner tout ça un enfant aussi. Là, on a la carte de la vacuité. Vous voyez, ça a été le néant. Ça a été le néant, mais en même temps, la vacuité, c'est le pape. Donc tout ça, même si ça a été très difficile, la tour, pour vous et pour l'autre, pour les deux, le pape, ça sert aussi d'apprentissage et de compréhension sur ce qui s'est passé sur soi-même aussi. Hein. L'évolution, le palais d'épée, le 2 de denier et la carte de la lune. C'est top, parce que l'évolution, il va y avoir de la communication. Pour moi, s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, ça n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il va y avoir de la communication. Vous allez rétablir un équilibre dans la relation. Et là, enfin, vous livrez émotionnellement ou l'autre va se livrer émotionnellement. Mais pour ça, il va falloir aussi beaucoup communiquer. Et là, Vierge, si c'est vous hein, qui êtes bloqué, vous allez être très, très, très ouvert à la communication. Et avec ça, regardez, on a l'aventure, c'est un enfant. Donc l'enfant intérieur, il y va, nous sommes le monde, il s'ouvre, il y va, il part à l'aventure. Ça peut être risqué effectivement, mais il en a envie. Vous voyez, il en a envie parce qu'il a traversé quelque chose de très compliqué. On peut avoir ici des regrets, des remords, une fuite, de la colère envers soi-même, mais en même temps aussi la peur d'être trahi. Enfin, il y a vraiment, en tout cas, vous avez essayé de vous protéger, les vierges, c'est ce que je vois. Vous avez essayé de vous protéger et pourtant, c'était l'amour qui est rentré dans votre vie. Donc, vous avez bloqué la compréhension et la communication. Et tout ça, c'est pas grave parce que ça vous permet aussi de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre âme, les amis. Et là, moi, ce que je vois ici, c'est que rien n'est perdu. Voilà, les vierges. Mais il y a beaucoup d'émotions qui ressortent actuellement et qui vont continuer à ressortir. Mais c'est pas pour rien, c'est pour justement comprendre et pouvoir rattraper ce qui est rattrapable. Parce que c'est rattrapable, justement, si ça vous parle. Allez les amis, maintenant je vais terminer avec une petite carte de demander à votre ange. Ça sera en plus le titre de la vidéo et puis je vais vous lire la signification. Alors Vierge, pour vous, équilibre, super.
voir l'équilibre. Bon, elle est où? Elle est là. Alors, la vie est en totalité composée de deux forces opposées, des polarités qui maintiennent en place des aspects différents d'une même force centrale, le masculin et le féminin, le jour et la nuit, la chair et l'esprit, l'activité et la passivité, la pensée et les émotions. La vie dans sa totalité fonctionne à travers ces forces qui s'opposent. Lorsque nous prenons conscience de ces polarités en marche dont la vie en tant que telle est constituée, nous nous rendons compte que nos perceptions du vrai, faux, du bon, mauvais sont basées essentiellement sur un seul point de vue et qu'elles ne tiennent pas compte de la globalité des choses. Il est temps pour vous de réfléchir à la manière dont vous pouvez donner plus d'équilibre aux perceptions que vous avez de votre vie, de vous-même et de votre monde, afin de découvrir cet espace intérieur éternel, dénué de toute pensée ou émotion mesquine, et de trouver votre propre vérité. C'est cette vérité qui vous guidera. Le message de cette carte concerne l'équilibre des extrêmes. Ce qui monte doit redescendre, ce qui balance dans un sens doit à un moment donné revenir dans l'autre sens. C'est aussi ce que cette carte vous rappelle. Donc vous voyez, là vous étiez vraiment les vierges dans une confusion, c'est ce que je vois. Et là, avec toute cette compréhension, cette perception différente, ça va vous permettre de ramener un équilibre en vous pour pouvoir amener un équilibre aussi dans la situation en question. Vous voyez, en fait, vous étiez par moments trop yin, par moments trop yang, mais plus yang dans le rejet ou dans le contrôle que yin. Et là, vous allez faire amener un petit peu plus de yin, d'énergie, de douceur dans votre polarité yang. Vous voyez, donc franchement c'est top, c'est une belle guidance. J'espère en tout cas les vierges qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé aussi pour ceux qui vivent ça actuellement. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer de belles semaines. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.